Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter la suite de mon histoire sur l'anorexie. Donc je vais reprendre à partir de ma terminale. Donc j'ai fait ma terminale S où je voulais être ostéopathe pour animaux, ostéopathe équin pour le moment. Mais c'était pas un diplôme reconnu par l'État. Donc du coup je me suis plus orientée vers l'ostéopathie humaine. Je ne savais pas dans quelle école aller, donc j'ai visité plusieurs écoles d'ostéopathie. J'ai voulu aller à Nice pour aller visiter cette école. Ma première année à l'école de l'ostéopathie s'est très bien passée. J'ai été bien accueillie par les autres. C'est vrai que moi je suis de Normandie de base, donc le fait d'arriver à Paris c'était un grand changement pour moi. J'étais très intégrée, je refaisais du sport, du badminton et j'ai rencontré aussi un copain à ce moment-là. Mes règles sont revenues. J'avais pas eu mes règles depuis 14 ans. Elles sont revenues au moment où j'ai trouvé mon copain. Ça a duré quelques mois et ensuite mes règles sont reparties. À ce moment-là, je faisais aussi de la course à pied en bord de Marne. Nous sommes partis en vacances en Corse au mois de juin. Et là, j'ai fait de la planche à voile. J'ai passé vraiment de très bonnes vacances. J'avais surtout quand même des reproches de ma mère et de mon père sur mon alimentation, même si mon corps allait très bien. En 4e année, tout a basculé. J'ai eu des gros problèmes digestifs. J'avais mon ventre qui ballonnait comme une montgolfière. Et après, j'avais des grosses crises de diarrhée. Et je savais plus comment manger, j'avais l'impression que c'était les fibres. Donc j'ai fait des jus de légumes et je suis devenue végétalienne. Là, j'ai passé une période très fatigante avec des études très dures et un corps très affaibli. Alors entre le 24 et le 25 décembre 2014, on a eu un incendie criminel à la ferme. Ça a été vraiment terrible de voir un incendie chez soi alors que déjà moi j'étais pas bien. Et il y avait toujours des conflits à la maison, que ce soit entre mon père, ma mère, ma grand-mère. Durant ma 5e année d'ostéopathie humaine, j'ai commencé en même temps l'ostéopathie équine. Donc c'était une formation en plus que j'y allais tous les week-ends. Donc j'ai dû apprendre toute l'anatomie et la physiologie pour les chevaux. En 6e année, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait un voyage aux Philippines. Et pendant ces 15 jours-là, j'avais déjà repris 1,5 kg. J'étais rayonnante. J'ai vécu des choses extraordinaires, plutôt d'un point de vue spirituel. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai même reçu des soins par les Philippins. En 6e année d'ostéopathie, là j'ai été hospitalisée. J'étais anémiée, donc j'ai été transfusée et j'ai été nourrie par sonde nasogastrique. Ensuite, j'ai été hospitalisée, j'ai quand même réussi à prendre 3 kilos en un mois juste avant mon examen. Une fois que j'ai eu mon examen, ma mère est venue me chercher et on m'a réhospitalisée car elle pensait que je n'allais pas y arriver. Elle pensait qu'il n'y avait que l'hôpital qui pouvait me soigner. Et ça a été très dur pour moi de ne pas être comprise par les proches, même si peut-être qu'à leur place j'aurais fait pareil, mais en tout cas ça a été très dur pour moi à vivre. Alors j'avais ma place de réservée à l'hôpital dans 3 jours et pendant ces 3 jours-là, j'arrivais plus à manger. Ma mère et mon frère ont été vraiment très durs avec moi. À ce moment-là, je buvais la sonde à la paille. Et je suis partie l'hiver en République dominicaine avec mon père. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un à Aix-en-Provence. Et je suis partie au Sénégal dans le but d'un voyage humanitaire pour apporter de la lumière dans les pays qui n'ont pas d'électricité. Donc j'ai été 2 fois au Sénégal. La deuxième fois, c'est pas passé comme prévu. J'avais toujours mes soucis digestifs, mais là, ça s'est vraiment aggravé. J'ai perdu 10 kilos en une semaine au Sénégal. J'ai eu la tourista. Je suis, à un moment donné, comme tombée dans les pommes, tombée en arrière. J'ai failli me fracasser le crâne. J'avais plus la force pour monter les marches. Il a fallu que je prenne un avion en urgence. Et j'ai demandé aux Sénégalais de me mettre dans un fauteuil roulant pour préserver mon cœur parce que je savais qu'il pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Je devais gérer toute seule ma valise et j'avais aussi ma table d'ostéopathie. Ça a été vraiment un combat énorme. En plus, j'avais une escale. L'avion a atterri à Marseille. Mes parents sont venus me chercher à Marseille et on m'a transférée à l'hôpital de Rouen. Alors là, j'étais dans un état très grave, donc dès que j'ai commencé à manger, en fait, j'étais en hypoglycémie direct après. Donc ils m'ont mis sous sonde nasogastrique et là, je n'avais plus le droit de rien manger. Un jour, j'ai voulu prendre ma douche le soir et j'ai fait un malaise en fait dans la douche à l'hôpital. Et ils ont voulu me transfuser en urgence, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont dû appeler un spécialiste de la réanimation pour me perfuser. Et le lendemain, ils m'ont mis en réanimation à Garches, parce que là, mon cœur pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Je suis descendue très bas en potassium, en insuffisance rénale, pancréatique, cardiaque et hépatique. J'étais à 6 de tension, 34 de température et un IMC à 8. Et là, je pèse plus que 24 kilos. Il y avait l'anorexie, mais il y a aussi ma maladie intestinale qui a fait que j'ai perdu beaucoup de poids. Et à la base, j'étais vraiment pas grosse. C'est pour ça que je suis descendue très bas. Et aujourd'hui, même en mangeant bien, j'ai encore du mal à prendre du poids. J'ai été perfusée pendant 1 mois en potassium. J'avais la sonde nasogastrique avec un produit spécifique maladie de Crohn parce que je ne tolérais pas la sonde classique. À ce moment-là, je n'avais plus la force de lever ma tête du lit. On a été obligé de me laver. J'ai dû avoir des couches à l'hôpital parce que je ne pouvais même pas me lever.
Ça a été vraiment très dur de se retrouver en tant que patiente et de ne plus pouvoir être autonome en fait, pour les gestes quotidiens. J'ai même eu un matelas anti-escar parce que je ne pouvais plus bouger. Le premier mois à l'hôpital, j'ai encore perdu 4 kilos. Et là, j'étais au bord de la mort parce que même en me réalimentant, je n'absorbais plus rien. J'ai eu un gros traitement antibiotique, des perfusions de fer, de B12, des transfusions de sang. Vraiment au bord de la mort. Au bout d'un mois d'hôpital, j'avais envie de me lever et j'avais pas le droit, mais avec mon père, quand il est venu me voir, il essayait de me mettre debout et un jour, j'ai réussi à me mettre debout. J'avais qu'une envie, c'était de sortir de cette chambre, en fait, de pouvoir juste prendre l'air. Et ça, c'était très dur de rester enfermée très longtemps. Et rien que la sensation, quand j'ai commencé à remarcher, j'avais l'impression comme si je remarchais sur l'eau, comme si je n'avais pas pu marcher de ma vie, en fait. Je suis montée à 2 litres de sonde nasogastrique, plus mes plateaux repas, ce qui fait que j'avais l'impression d'être vraiment gavée. Donc juste 15 jours avant d'être transférée à l'hôpital Paul Brousse, j'ai eu le droit quand même de sortir 15 minutes quand mes parents venaient me voir. Il faut savoir qu'au début, quand j'étais en réanimation, ils faisaient l'aller-retour entre la Normandie et Paris tous les jours parce que je pouvais mourir du jour au lendemain. Alors quand je suis arrivée à Paul Brousse, j'ai été hospitalisée avec un contrat de poids pour un IMC jusqu'à 18,5. Donc je me suis dit je vais rester très longtemps à l'hôpital. Ça a été vraiment très dur. J'avais pas le droit de sortir de ma chambre. Après chaque repas, on devait rester 1h30 tous dans la même pièce. Donc si on voulait faire une sieste, on dormait sur une chaise. Ça a été vraiment très très dur. Ça faisait déjà 5 mois, ma salle de bain était fermée, qu'il fallait que je demande pour aller aux toilettes. Alors pour vous dire, là j'avais l'impression de plus vraiment être une femme. Alors le 3 décembre 2017, j'avais mon examen d'ostéopathie équine. Donc pendant tout ce temps à l'hôpital, j'étais en train de réviser mes examens pour l'ostéopathie équine. Je l'ai passé on m'a enlevé la sonde nasogastrique. Au début, j'avais une permission juste pour aller passer mon examen. Donc j'ai passé mon examen d'ostéopathie équine, on m'a enlevé la sonde et je l'ai eu haut la main, ils étaient fiers de moi. Sauf que le lendemain, je ne suis pas retournée à l'hôpital parce que j'avais rendez-vous avec le chef de clinique à Rouen. Et comme je ne suis pas rentrée à l'heure, en fait, ils m'ont exclue de l'hôpital de Villejuif, donc du coup, je ne suis pas retournée là-bas. Et quand je suis revenue à la maison, ma mère et mon frère n'étaient pas contents que je sois déshospitalisée et j'ai reperdu 1 ou 2 kilos. Et du coup, j'ai été hospitalisée à Rouen pour 2 mois. En 2 mois, j'ai dû prendre 2 kilos. Et en fait, le but, c'est que je parte de la Normandie pour trouver une autre région. Et là, j'ai voulu partir à Rouen. Donc le professeur Deschlotte m'a énormément épaulée pour ça. On m'a enlevé la sonde nasogastrique. En une journée, j'avais fait mes valises, j'ai pris la voiture et je suis arrivée à Rouen toute seule. J'ai changé de région, je me suis débrouillée pour tous mes papiers. Je n'avais pas de salaire, j'ai pris mes responsabilités. Donc en 2018, quand je suis arrivée à Rouen, j'ai loué un studio et j'ai travaillé avec un ostéopathe qui travaillait sur l'embryologie. Je l'ai aidé pendant 6 mois à son cabinet et ensuite j'ai ouvert mon propre cabinet avec une naturopathe. Je suis restée avec la naturopathe pendant 5-6 mois et ensuite j'ai acheté ma propre maison. Parce que quand je me suis installée, ça a tout de suite fonctionné parce que j'avais une approche embryologique vraiment différente. Les gens venaient me voir pour qui j'étais. Je travaillais sur la rotation embryologique des organes, l'impact sur les émotions, sur le corps. Je travaillais aussi au niveau des muscles oculomoteurs, donc ce sont les muscles qui font tourner les yeux, qui peuvent avoir un impact du crâne jusqu'en bas du dos, et aussi sur le palais. Et à ce moment-là, comme j'allais beaucoup mieux, j'ai voulu refaire du cheval, sauf que j'avais beaucoup d'ostéoporose et je me suis cassé une vertèbre. J'ai juste sauté un saut d'obstacle, je suis atterrie sur la selle et en fait mon dos était tellement fragile qu'il a cassé et ma vertèbre s'est tassée et ensuite je suis tombée du cheval donc c'était douloureux. Les pompiers sont venus me voir et ils m'ont dit que j'aurais pu être paralysée. Je suis restée un week-end entier à l'hôpital de Rouen sans avoir le droit de bouger avant d'être transférée à Saint-Étienne pour voir le neurochirurgien. Et là j'ai été opérée, alors là je vous dis pas, ils m'ont fait une fausse vertèbre avec 2 barres de chaque côté. Et là, je ne devais plus bouger, sauf qu'ils m'ont mis un arrêt de travail. Mais moi, j'avais tellement bien commencé à développer mon cabinet, ça faisait 2 mois, et j'avais beaucoup de patients. Et du coup, je suis allée travailler direct après, alors que je pouvais à peine bouger, mais je faisais tout en tissulaire, j'avais beaucoup de magnétisme, et j'ai développé aussi un don à ce niveau-là. À ce moment-là, j'avais repris quand même pas mal de poids, je refaisais du vélo, de la marche, j'ai fait aussi un peu de natation. La naturopathe avec qui j'étais me faisait aussi des massages à l'huile chaude, ça m'a énormément fait du bien. J'ai rencontré aussi une coiffeuse énergétique qui m'avait fait une coupe qui travaillait en fait sur les liens transgénérationnels, sur les cheveux, les méridiens, tout ça. J'ai eu des choses très intéressantes que je vous raconterai peut-être aussi dans une autre vidéo. J'ai aussi fait du décodage biologique pour essayer de comprendre aussi ma fracture de vertèbre de L2
qui correspondait à quelque chose que je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo. Moi, dans mon programme d'accompagnement, tout a été vraiment fait pour gagner du temps dans la guérison. Mais on a tous des choses à découvrir et le fait de vous raconter mon parcours, ça vous permet de vous inspirer que même après des épreuves très dures, qu'on peut passer au bord de la mort, j'ai vécu aussi la mort imminente, voilà plein de choses que aussi je pourrais vous raconter. Mais c'est quand même assez personnel. Et moi, le but, c'est pas de me victimiser, c'est vraiment surtout de vous apporter de l'espoir et vraiment que la guérison est possible, le bien-être est possible, même si j'ai vécu vraiment des choses très dures. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos et tous mes conseils. Et si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Comme ça, je vais pouvoir vous aider pour prendre un chemin court et pas galérer pendant des années comme je l'ai fait. Voilà, bonne journée et je vous remercie.